Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, bienvenue dans cet épisode de podcast où aujourd'hui on regarde ensemble 3 façons de maîtriser ses émotions pendant la grossesse. Alors, avant d'aller aux outils, il faut comprendre que on a appris à réprimer nos émotions. Puis je pense que ça prend une toute autre ampleur quand on est enceinte parce que là on se dit oh mon Dieu, mon bébé, il va ressentir que je suis en colère. Hein, tu sais, il s'agit qu'on se soit fâché noir après un collègue de travail, notre chum, nos autres enfants, peu importe, pour se dire, oh mon Dieu, mon enfant, il résonne puis il vit tout ça, cette colère-là. J'ai eu maman en tête qui a perdu sa mère pendant sa grossesse et elle a vécu énormément de tristesse, vraiment d'émotions qu'on pourrait dire en basse fréquence. Et c'est sûr que c'est pas évident. Puis c'est sûr que la grossesse, elle est teintée par ça, mais en même temps, moi, j'appelle ça la vie qui passe. Tu sais, je veux dire, on peut pas contrôler les événements qui nous entourent. On peut juste vivre ce qui est là. Encore une fois, accueillir ce qui est là, puis vivre pleinement ses émotions, ça permet aux émotions de se liquider. Plus je les réprime, plus elles vont finir par sortir à un moment donné. OK? C'est comme le presto, là. Hein? Je mets un couvert sur le chaudron, puis là, ça bouille, ça bouille, ça bouille, ça bouille, ça bouille, puis j'ai beau tenir le couvert. Un presto, on n'a pas besoin de tenir le couvert, mais vous comprenez que si je mets un couvert sur la marmite, puis qu'à un moment donné, ça va déborder. Ça va déborder inévitablement. Alors, je pense qu'on est dans l'ère d'en finir, je crois, avec le combat de nos émotions. Nos émotions, ça fait partie de les couleurs de la vie. Puis nos bébés, nos enfants ont à apprendre ces différentes fréquences-là. Parce que chaque émotion vibre à une fréquence particulière. Et je dirais que c'est dans le ventre, entre autres, de la mère que le bébé commence à ressentir ces fréquences-là. Et ça sera pas différent quand il va être sorti de votre ventre. Vous allez être fatigué. La fatigue, c'est pas une émotion, c'est plus un état physique. Mais quand on est fatigué, on est plus impatient, on est plus irritable, on est plus grincheuse. On va dire ça comme ça. On a plus la larme à l'œil facilement, on prend les choses plus personnellement facilement. Tu sais, je veux dire, la vie, elle va passer aussi, là, en postnatal. Fait que je vous dis pas je vous dis, ce que je vous dis, c'est reconnaissez les émotions, elles veulent être vues, elles veulent être reconnues. C'est comme, OK, je te vois, je reconnais ta présence et de l'accueillir. L'accueil, ça peut aussi dire, tu sais, des fois, ça nous dit, on est fâché puis on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ça peut, l'accueil, ça pourrait être aussi de dire, j'accueille que je suis pas capable d'accueillir que je suis en colère en ce moment. Le plus petit pas possible. Et c'est ça. Puis les émotions, si elles ne sont pas reconnues, si elles ne sont pas exprimées, elles vont se réprimer à l'intérieur du corps et elles vont créer au niveau énergétique, là, ça crée des nœuds, ça crée, moi j'appelle ça des branches dans la rivière, là, c'est comme il a fait tempête, plein de branches cassées qui s'en vont dans la rivière, la vase qui remonte. Tu sais, dans notre corps, ça fait un peu ça aussi. On a beaucoup d'émotions quand c'est refoulé qui vont s'exprimer par des malaises physiques. OK? Oui, je le sais qu'enceinte, il y a toute une histoire d'hormones, c'est-à-dire
On a mal au cœur au début de grossesse, on est plus fatigué. Oui, il y a une histoire de pesanteur, on a mal dans le bas du dos, on a le nerf sciatique bloqué. Oui, c'est sûr qu'il y a des impacts qui proviennent de l'extérieur. Mais quand on s'y arrête, on trouve presque tout le temps des petits morceaux d'émotions qui sont pas exprimés, des pas qu'on n'arrive pas à faire, des résistances qui sont sur notre chemin, hein, des pierres, là, des grosses roches qu'on trouve sur notre chemin en avançant. C'est relié aux émotions qui ont été refoulées à l'intérieur de nous. C'est simple et c'est complexe à la fois, parce qu'on va passer notre vie à apprendre à gérer nos émotions. Il m'est arrivé encore une expérience en fin de semaine. Tu sais, il y a des, j'appelle ça des boutons rouges dans nos vies, là. C'est comme quand tu touches le bouton rouge, on se retrouve 20 ans en arrière quand on a vécu la même expérience. On se retrouve à 5 ans d'âge parce que ça réveille quelque chose à l'intérieur de nous. Je l'ai vécu encore en fin de semaine. Puis une chance, mon chum était là. Moi, j'ai liquidé. J'en ai parlé à mon chum, mais le lendemain, j'y en ai reparlé encore, puis ça m'a pris une couple de jours. Tu sais, j'étais encore dans l'émotion comme ça avait pas de bon sens. Puis je me trouvais drôle parce que j'arrive à prendre un certain recul, mais je disais à mon chum, ça vient me chercher dans le fond de mes tripes. Puis j'aurais voulu être capable de libérer ça d'une shot. Ça a pris une couple de jours, mais j'y suis arrivée et il y a un chemin pour tout. Puis pendant la grossesse, je pense que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on veut pas que bébé ressente notre colère, on veut pas qu'il ressente notre tristesse. OK? C'est impossible. C'est impossible. En vous levant le matin, il sait si vous êtes de bonne humeur ou pas. Il ressent. Il est accroché au même baromètre. Que, tu sais, il vit. Puis, on s'auto-influence. Je l'influence. Lui aussi a son mood. Puis quand il va être né, ça va être la même chose. Ça fait partie. Notre relation, elle est commencée avec bébé. Fait que ça fait partie des relations qu'on va vouloir entretenir, qui vont générer énormément d'émotions aussi. Donc, on a toute la vie pour se pratiquer à maîtriser nos émotions. Les 3 outils que je te propose aujourd'hui, il y en a une tonne, ça c'est sûr. Devine, ça va être laquelle? Observer et accueillir. Parce que l'observation, c'est important parce que je dois me rendre compte que je suis fâchée noire. Tu sais, en fin de semaine, moi, l'observation, je le pratique souvent. Tu sais, je le voyais là, que j'étais très en colère. Et je voyais surtout que j'étais incapable de me gérer. C'était trop fort, c'était un trop gros bouton rouge pour que ça se libère sur le champ. Mais je me voyais aller puis je me disais, OK, c'est intense, c'est très intense. Il y avait une partie de moi qui était capable de faire ce recul-là, mais qui a été capable au fil des heures qui ont passé d'accueillir que, OK, là, je suis complètement submergée par la colère. Je me retrouve dans une situation que j'ai vécue là, 25 ans. Fait que je le savais et ça m'a aidé à pas passer 1 mois, 6 mois à être dans ce colère-là, là. OK? J'ai été quelques jours, c'était suffisant. L'autre chemin, l'autre façon, c'est ce qu'on appelle la somatique. C'est aller voir à l'intérieur de soi, elle est où la colère. Je l'avoue, en fin de semaine, j'y ai pas pensé, mais souvent j'y pense parce que à partir du moment où je m'amène dans mon corps, l'histoire, parce que c'est le problème, c'est pas tant l'événement qui vient d'arriver, c'est l'histoire que je me raconte dans ma tête, comme si je revenais 25 ans en arrière, je me raconte une histoire, puis puis là, je rumine, puis je juge et je me compare, et oh mon Dieu, ça finit plus. Ben, le fait de revenir somatique, ça veut dire, c'est vraiment revenir dans les sensations corporelles.
Où elle est ma colère? OK, je le sens. Moi, quand je suis en colère, dessous ou le plexus, là, juste à la pointe du sternum, c'est comme, écoute, le volcan, il est là, le feu est pris, la lave explose. Tu sais, c'est des images, mais je le sens énormément, très, très, très fort à l'intérieur du plexus. Mais ça peut être ben ailleurs. Moi, la tristesse, elle est énormément dans la gorge. Des fois, c'est une boule, des fois, c'est une barre en diagonale. Tu sais, le fait de s'amener, je me répète là, mais le fait de s'amener dans le corps, ça éloigne l'histoire que je me raconte qui amplifie l'émotion. Et quand j'arrive dans l'endroit à l'intérieur de mon corps, je peux respirer dedans avec le temps, quelques respirations, un certain temps de centration, ça va s'apaiser généralement. Ça veut pas dire qu'elle est liquidée au complet, elle sera plus nécessairement à la même intensité ou elle se présentera plus de la même façon identique dans le corps. Et ça va bouger, autrement dit. Cette charge-là d'émotion, elle va se promener. Tant qu'elle se promène, on est en business. Dans le sens que c'est quand elle est figée, ça crée des tensions, entre autres choses, des blocages d'énergie et tout ça. Troisième façon, c'est l'expression. Moi, en fin de semaine, j'ai vraiment, mon chum, il a sorti ses belles grandes oreilles, puis il m'écoutait. Puis il voyait bien que j'étais submergée, puis il l'a pas dit, mais il aurait probablement eu envie de me dire, tu sais, ça n'a pas d'allure, là, ce que tu me racontes, là, ça revient-en, là, de ça, là, ça fait un maudit bout. Mais il l'a pas dit. Ça fait du bien de l'exprimer. J'aurais pu aussi l'écrire. J'étais très en colère envers une personne en particulier. Je l'ai pas fait, mais c'est une option que je l'ai fait déjà souvent pour d'autres choses. Écrire comme si la personne était en avant de toi, puis tu sais, si t'as des bêtises à dire, c'est l'heure. OK? On écrit. Après ça, on prend cette feuille-là, puis on la brûle dans un endroit sécuritaire. Dans le poêle à bois, c'est sûr que ça dépend toujours à quelle saison c'est fait. Ça peut être, moi je l'ai déjà fait, tu sais, des fois l'été, oui, il y a des feux dehors, mais je l'ai déjà fait dans le lavabo de la cuisine. Tu sais, on s'arrange pour être là. Puis, tu sais, c'est une feuille de papier qui va brûler rapidement, puis on la laisse brûler là, jusqu'à ce qu'il reste juste de la cendre. C'est comme symboliquement, le feu va venir épurer, il va venir enlever la charge émotionnelle. C'est tellement efficace. Puis moi, je l'ai essayé souvent, je l'ai fait souvent avec les enfants aussi. Puis c'est fou. C'est pas de la magie, mais quasiment. C'est vraiment intéressant à utiliser. Il peut y avoir le dessin, les mandalas, l'art. Évidemment, on peut aller faire sortir par de l'exercice physique aussi. Tu sais, sortir, hein, body shaking, des choses comme ça. Elle doit bouger, cette énergie-là. Elle doit être exprimée de mille et une façons pour qu'elle finisse par se libérer, puis qu'on se sente un peu apaisé. Alors voilà, 3 outils. C'est ça même des ressources que moi j'utilise personnellement et qui me sont extrêmement utiles et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt.